Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast où l'on parle de savoir ésotérique, occulte, religieux et toutes ces choses qui dépassent la science moderne et qui nous permettent de comprendre un peu plus le monde dans lequel on vit et dans quelle direction certaines personnes nous mènent, y compris nous d'ailleurs. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du dilemme luciférien ou du principe luciférien parce que en fait on vit dans une époque où un nouveau type de spiritualité a émergé, en tout cas en Occident, et ce nouveau type de spiritualité a émergé suite à l'arrivée de ce mouvement qui est le New Age, donc en français le Nouvel Âge. Et en fait, ce mouvement qui est le New Age est un mouvement qui date du mi-19e siècle, qui a été amené essentiellement par quelques figures marquantes, dont Helena Blavatsky, qui a écrit la doctrine secrète, et on s'en est suivi plusieurs autres types de personnes qui ont, un peu comme elle, canalisé par télépathie supérieure ou autres moyens un savoir en fait ésotérique, comme d'autres personnes comme Alice Bailey par exemple. Et on se rend compte que beaucoup du savoir aujourd'hui de la spiritualité occidentale, en tout cas qui a été du coup révélé, puisque je pense qu'on est passé dans une époque de révélation, et ce qui a vraiment été marquant dans ces ouvrages, c'est que ces ouvrages ont été écrits par des personnes déjà par des femmes, et qui n'avaient pas forcément accès à tout le savoir ésotérique qui était transmis à l'époque dans les loges ou dans les sociétés secrètes. Et donc cette époque a marqué une espèce d'époque de révélation, donc apocalyptique entre guillemets dans le premier sens du terme, et s'en est découlé plusieurs enseignements très puissants, donc et très réutilisés aujourd'hui, et qui à un autre niveau posent certains débats, en tout cas dans des discussions que moi je peux entendre ou auxquelles je peux participer. Et notamment un débat a été entre guillemets soulevé par un YouTuber que j'aime beaucoup. Alors je sais pas si je peux l'appeler YouTuber, mais en tout cas c'est une personne que j'ai découverte moi sur YouTube, qui s'appelle Karim Koulo et qui a fait un énorme travail, je trouve, et avec une très très belle énergie d'étudiant, et je dis ça dans le très bon sens du terme, hein. Quand je dis étudiant, c'est qu'il a vraiment étudié les sujets et il les a repartagés d'une manière très très propre à sa communauté. Et donc il a fait toute une étude sur ces sujets-là, donc dont la théosophie, donc d'Helena Blavatsky. Et après avoir fait toute une série de vidéos, de 12 vidéos qui demandent énormément de travail et beaucoup de lecture, et ça il faut clairement reconnaître le travail qui a été mené, il a tout retiré. Il a tout retiré parce qu'il ne se sentait pas en phase avec le savoir qui a été transmis et notamment les intentions qu'il y avait derrière. Et donc ce qu'il expliquait, c'est que les intentions qu'il y avait derrière ces ouvrages étaient des intentions lucifériennes. Et clairement, dans sa compréhension, ce qu'il expliquait, c'est que Lucifer et Satan sont la même personne. Et donc ça, c'est un gros dilemme très très important qu'il peut y avoir dans la spiritualité entre guillemets, et qui est un sujet qu'on aborde dans l'ésotérisme, l'occulte, etc. Déjà, c'est est-ce que Lucifer et Satan sont la même personne? Et donc c'est très important de répondre à cette question-là, parce que en fait ce qui se passe, c'est que déjà moi ce qui était très drôle, c'est que à ce moment-là je venais de lire un livre donc d'Alice Bailey, qui est une personne qui est arrivée un petit peu après Helena Blavatsky, mais qui pareil a bénéficié d'informations extrêmement élevées, en tout cas via télépathie supérieure. Et donc, moi je venais de lire Guérison ésotérique, qui m'avait mis, il faut le dire, une claque. Et je me suis dit, ah oui, je valide beaucoup des informations qui sont dedans, en tout cas intuitivement. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est que autant je valide le contenu de ce livre d'Alice Bailey, et autant quand Karim fait cette remarque, il y a quelque chose de juste
qui sonne dans ce qu'il vient de dire, même si je suis pas complètement d'accord avec lui, mais je me sens assez proche de son énergétiquement de ce qu'il vibre. Et en fait, c'était très intéressant pour moi de d'aller explorer en moi-même ce ressenti ou ce feeling. Pourquoi d'un côté je valide le savoir d'Alice Bailey et je pense que c'est quelque chose de très intéressant et qui m'apporte beaucoup, qui m'a fait passer des steps en termes de compréhension entre guillemets du monde. Et pourquoi d'un autre côté je valide pas complètement ce que dit Karim, parce que c'est beaucoup plus subtil que ça, mais de l'autre côté aussi je valide que pour lui en tout cas c'était juste, et je salue énormément ce geste qu'il a fait de retirer ses vidéos, parce que en tout cas énergétiquement pour lui ce qu'il faisait c'était mener d'autres personnes vers un chemin qui n'était pas celui qui était le plus juste pour lui. Donc voilà, ce qui nous amène à la question de Lucifer. Et il faut se dire un truc, parce que je parlais d'Alice Bailey, c'est que il faut pas trop prendre ces ouvrages à la légère, parce que au niveau de l'élite mondiale, aujourd'hui, il faut savoir que c'est des ouvrages très importants pour eux. La doctrine secrète de Blavatsky, c'est un document qui est extrêmement bien conservé dans un lieu à Londres, et je crois que c'est un musée. Et si c'était pour eux du blabla ou du n'importe quoi, ils mettraient pas tout ce côté, on va dire, important, sacré derrière. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour Alice Bailey, donc je pense que c'est deux personnes, mais il y a d'autres personnes dans ces mouvements-là. Alice Bailey, donc avec son association qui s'est un peu détachée de la théosophie avec le temps et qui s'appelle la Lucis Trust, c'est une association qui est très proche des entités relatives à la gouvernance mondiale. Et donc là, en l'occurrence, c'est des associations dont les ouvrages sont des bases pour l'ONU. Donc, et pour tous ceux qui comprennent ce que je veux dire, c'est que là, je vous parle pas de l'ONU dans le sens bien compris de la personne lambda qui n'y connaît rien et qui dit c'est tellement bien l'ONU d'avoir un gouvernement mondial, etc. Là, il y a des intérêts derrière, et s'il s'appuie sur des écrits d'Alice Bailey, c'est que ça peut sentir le roussi à un certain niveau. Donc là, je vous ai un peu posé le contexte de pourquoi j'ai envie de vous faire cet audio et pourquoi j'ai envie de vous parler de ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est face à un sujet extrêmement spirituel et qui demande une lecture, de sortir un peu de l'histoire qui nous est racontée, le bien, le mal, le conte de fées, etc. Et pour sentir énergétiquement de quoi on parle quand on parle de Lucifer, de quoi on parle quand on parle de Satan, parce que c'est des principes, c'est presque pas des entités, mais c'est presque des principes. C'est presque des forces qui sont en action dans le monde et qu'on va servir ou pas servir en fonction de notre discernement, en fonction du moment, etc. C'est un peu comme la force de gravité qui nous tire vers le bas. En fait, Satan et Lucifer, qui pour moi sont deux entités distinctes, sont des forces. Et en fait, donc c'est après on peut dire que c'est des entités à un autre niveau, mais il faut voir la métaphore du truc. Et donc pour Satan, je ferais vraiment un truc un peu à part, mais déjà là, je vous ai annoncé que pour moi, c'était deux choses distinctes. Donc maintenant, je vais me concentrer un peu sur Lucifer. Lucifer, en fait, pourquoi déjà cette chose-là, cette force-là est controversée. Il faut comprendre que dans les récits bibliques, en tout cas dans les religions classiques telles que c'est enseigné, déjà on nous dit que Lucifer et Satan c'est la même chose, et donc on comprend très rapidement que Lucifer et Satan c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est synonyme de mal. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour d'autres personnes, et ça c'est très 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 important, et ça c'est un fondamental à comprendre, c'est que pour d'autres personnes, Lucifer et Satan, ce n'est pas la même chose, voire pire, Lucifer, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut extrêmement bien comprendre, non pas être spécialement dans le jugement et dire « Oh là là, il vénère Lucifer, etc. » Mais il faut comprendre pourquoi, pour certaines personnes, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et en fait,
faut comprendre que Lucifer a une place extrêmement importante dans la franc-maçonnerie. Parce que Lucifer, comme son nom l'indique ou pas, enfin, certains le savent, ça signifie porteur de lumière. Celui qui apporte la lumière sur ce monde. Et c'est là tout le dilemme luciférien, c'est en quoi c'est un problème que la personne qui apporte la lumière soit quelqu'un de gentil ou de méchant. Elle apporte la lumière sur le monde qui était peut-être dans l'ombre. Et donc, quand on voit cette lecture-là, en tout cas au premier abord, on peut se dire, bah c'est positif, puisque c'était sombre, il apporte la lumière. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on s'arrête à ça, qui est en fait finalement le fondamental maçonnique, c'est que Lucifer est un ange déçu qui vient apporter la lumière à notre planète. On va dire ça comme ça. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit la maçonnerie ou même je pense que ce soit Bailey. Après, je sais pas si Bailey et Blavatsky parlent vraiment de Lucifer et dans quel terme ils en parlent. Mais Lucifer est un ange déchu. Ça, c'est on va dire, dans une sorte de mythologie ou dans ce qui se dit dans les récits ésotériques de manière métaphorique ou réelle en fonction de votre niveau de lecture. Mais faut bien comprendre l'énergie qu'il y a derrière. Donc, Lucifer est un ange déchu, mais Lucifer apporte la lumière sur le monde. Deux informations un peu contradictoires. On va dire. On ne sait pas s'il est gentil ou il est méchant. Donc, et ça, c'est extrêmement important de comprendre ça énergétiquement. En fait, Lucifer, qui apporte la lumière sur le monde, Lucifer vient apporter la connaissance et vient faire monter les êtres humains à un niveau énergétique ou de conscience supérieur. Et c'est pour cette raison-là qu'il est vénéré, entre guillemets, par la franc-maçonnerie, parce que il vient apporter des informations occultes, ésotériques, une connaissance des pouvoirs pour faire monter en vibration, pour faire monter en force l'être humain et pour qu'il devienne, il reprenne son pouvoir personnel et devienne libre. Donc ça, c'est toute la philosophie finalement maçonnique et c'est pour cette raison que pour eux, en tout cas, Lucifer est quelque chose de positif. Et quand je le dis comme ça, on pourrait se dire, mais en fait, bah oui, c'est pas négatif, c'est même plutôt positif, ce que tu viens de décrire. Mais ce qui n'est pas dit, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, et je pense que quelque part dans la vidéo de Karim, il le dit à un autre niveau, il le dit, donc même si je suis pas complètement d'accord avec lui, c'est que la maçonnerie te vend ça jusqu'au 30e degré, donc c'est quelque chose d'assez positif, c'est l'émancipation, la montée en niveau de conscience de l'homme, cette idée de siècle des Lumières, cette idée de progrès, etc. Mais à un autre niveau, et donc passer à un certain degré dans la maçonnerie, c'est qu'on comprend l'intention réelle qu'il y a derrière cette montée en puissance de l'être humain. Derrière cette montée en puissance de l'être humain, en fait, il y a une véritable volonté, il y a un véritable désir de se révolter contre le plan divin. Et c'est pour ça qu'on dit que Lucifer est un ange déchu. Parce qu'il s'est révolté contre le plan divin. Je ne sais pas ce qui devait arriver, entre guillemets, à notre planète ou à l'humanité avant l'arrivée de Lucifer. Peut-être on était voué, entre guillemets, ou cette planète était vouée à la destruction. Et peut-être parce que ça faisait partie du plan, justement, divin. En tout cas, Lucifer s'est interposé et a dit non. Et il a apporté la lumière pour qu'on monte en niveau de conscience, mais surtout, au final, à un autre niveau, qu'on s'autonomise et qu'on se révolte et qu'on devienne nos propres maîtres. Et qu'on se déconnecte, finalement, de toute la création et donc de la partie divine et du plan divin qui nous est supérieur. Et donc c'est ça le véritable parallèle entre l'histoire de Lucifer, l'ange déchu qui apporte la lumière, et notre société.
Ce qu'on est en train de faire avec le siècle des Lumières, avec la maçonnerie, avec toute cette idéologie-là, c'est qu'on est en train de faire, et même avec une partie de la spiritualité d'aujourd'hui, c'est qu'on est en train de reprendre le pouvoir personnel au niveau de l'être humain pour redevenir nos propres maîtres, redevenir nos propres dieux, indépendamment de toutes les contraintes des sphères supérieures. On est en train de se révolter par rapport aux sphères supérieures et de prendre notre propre pouvoir à travers la connaissance. Et donc c'est là, pour moi, tout le dilemme luciférien. C'est que d'un côté, il nous fait monter en connaissance, en prise de conscience avec des écrits extrêmement élevés ou un savoir extrêmement élevé. Mais de l'autre côté, ce qui est vraiment caché, finalement, c'est qu'on se déconnecte de la nature, qu'on se déconnecte du plan divin et qu'on devienne nos propres maîtres. Et quand on regarde le monde actuel, et c'est pour ça que c'est une grille de lecture extrêmement importante, ce que je suis en train de dire, c'est que les loges maçonniques ont exactement ce plan derrière la tête. Et c'est pour ça qu'on arrive à des choses qui sont contre nature. On ne veut pas se soumettre à la nature. On ne veut pas se soumettre à la pluie, au fait que ça peut pousser là ou ça peut pas pousser là, aux saisons, au fait qu'on peut avoir des enfants ou pas avoir des enfants. On veut choisir. Alors qu'en fait, il y a un plan divin supérieur qui n'est pas bon ou mauvais. C'est juste qu'il nous est supérieur en conscience et ce plan-là, c'est ce qui doit être éliminé ou pas éliminé, ce qui doit vivre ou pas vivre. Et c'est ce que d'une certaine manière Lucifer, entre guillemets, n'a pas accepté en finalement se révoltant contre le plan divin par rapport à peut-être une éventuelle destruction soit de cette planète, soit de l'humanité, soit d'autre chose. Et c'est la force qu'il est en train de donner à l'être humain pour qu'on serve ses rangs et qu'on se rebelle ensemble avec lui contre le plan divin. Donc voilà, c'est vraiment très important de comprendre ça, et ce qui est très 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 différent finalement de l'énergie de ce qu'on appelle Satan, qui est une autre force. Mais déjà, moi je voulais vraiment répondre à ça, c'est que Blavatsky, Alice Bailey, c'est possible effectivement que ce soit des outils, ça a été des personnes qui ont été utilisées à un certain niveau par des forces lucifériennes. En tout cas, elles ont fait descendre un savoir pour nous faire monter en conscience. Et la question après, c'est l'intention que nous, on y met. Est-ce qu'on se rebelle contre le plan divin et est-ce qu'on se rebelle contre ce qu'on appelle peut-être, ce qu'on peut appeler à un certain niveau Dieu? Mais en tout cas, c'est entre les lignes, c'est exactement, en tout cas, la rébellion contre Dieu et tout le plan divin, c'est exactement le plan maçonnique. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans tout ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est quelle force et avec quelle intention on est en train d'acquérir soit du pouvoir, soit de la connaissance, et dans quel but caché, et qui on sert. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je sais pas si j'ai fait trop court ou pas court, mais en tout cas, dans un premier temps, c'est vraiment une vidéo qui était importante pour moi. En tout cas, un podcast qui était important pour moi de vous partager. Si vous avez des remarques, des commentaires ou autre chose à ajouter par rapport à ce sujet, je suis tout oui. Et n'hésitez pas à vous abonner en tout cas à cette chaîne ou à ce podcast sur Spotify, iTunes, il sera un peu partout. Je sais pas si je vais beaucoup, moi, communiquer, en tout cas dans mes réseaux, parce que c'est des sujets un peu plus, on va dire, ésotériques qui vont intéresser moins de monde. Donc, n'hésitez pas à partager vous avec les personnes qui peuvent être intéressées par ces sujets. Et moi, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.